l'inflation, il faut qu'on se demande dans quel contexte le franc CFA est né. Le franc CFA est né dans un contexte de guerre économique entre Occidentaux. Ça veut dire que les Occidentaux ont établi sur le continent africain des bases. Ces bases sont d'abord territoriales et c'est à travers ces bases territoriales qu'on met en place le commerce et l'économie. Notre marché est un marché qui est principalement français. Ça veut dire que si par exemple des produits allemands se retrouvent dans le marché, ils seront difficilement consommables. Et c'est quelque chose que si vous en faites l'expérience, vous allez pouvoir le vérifier. Sur le marché, on connaît beaucoup plus des marques françaises que des marques allemandes. Et par moment, même quand ces marques-là arrivent, on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Il y a des marques comme Sian, qui sont des marques allemandes, d'autres qui sont des marques italiennes, qui ont mis du temps à se vendre sur le marché par rapport à des marques comme Mixa. Pourquoi? Parce que Mixa est français. Et nous sommes dans un pays francophone, on va dire. Donc, la question de l'inflation se pose à partir de ce moment. Nous avons eu des monnaies qui ont été élaborées et conçues par l'extérieur. Mais beaucoup plus, ces monnaies sont quelque chose qui permet de garantir certaines facilités à des Français sur les marchés. Vous allez voir par exemple Carrefour qui vient d'ouvrir ici à Yaoundé. Lorsque vous allez chez eux, les prix semblent être abordables. C'est-à-dire les prix sont calculés au franc CFA près, carrément. Vous allez avoir des produits qui coûtent 6 755 francs, 6 759 francs. Vous voyez un peu. Récemment, des gens ont fait une petite polémique avec un tour à Carrefour où ils ont filmé des polos qui coûtaient 78 900, des assiettes, des fourchettes et autres, du matériel, des ustensiles banals. Vous voyez un peu. Ce qui fait que notre monnaie, par rapport à eux, c'est une monnaie qui est faible. Donc, quand quelqu'un se balade avec des euros dehors, et surtout s'il est français, la capacité qu'il aura à se fournir tel ou tel produit ou telle marchandise sera plus importante. Ce sera son avantage. Et c'est dans cette optique que les monnaies ont été mises en place. Et c'est ce qui a causé l'inflation. Vous voyez un peu. Parce que l'inflation, on parle d'augmentation des prix. Mais on ne peut pas augmenter les prix quand les produits sont fabriqués localement, en vérité. Vous voyez un peu. Mais quand les produits sont fabriqués à l'extérieur et qu'ils ont un coût à l'extérieur, lorsqu'on les amène ici, forcément, le prix qu'ils auront en francs CFA sera calculé par rapport à la valeur de la monnaie et par rapport aussi à certaines contraintes qui vont faire que le pouvoir d'achat sera impacté globalement. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive à gagner 300 000 euros ou dollars par mois, vous n'avez pas le même fonctionnement que lui. Vous voyez un peu. Donc, on est dans un contexte global où le pouvoir d'achat, il est carrément réduit. Très peu de Camerounais peuvent s'acheter les produits de première nécessité. Le papier toilette a augmenté, les brosses à dents, elles sont hyper chères. Une brosse, on la vend à 400 francs ou 500 francs. Vous voyez un peu. Et il y a des familles qui survivent à peine avec 2000 francs. Donc, quand vous demandez à une maman, par exemple, qui a 3 enfants, 4 enfants, d'aller acheter une seule brosse à 400 francs, alors qu'elle gagne peut-être 40 000, et qu'elle doit payer une chambre, je ne sais pas moi, un local où elle va rester, c'est un peu pénible. Donc, le pouvoir d'achat forcément est impacté parce qu'il y a des marchandises auxquelles on n'aura jamais accès. Dans un autre temps, il y a un déficit sur les recettes de l'import et de l'export. Parce que certaines marchandises, avec l'inflation va favoriser l'arrivée de marchandises qui vont en réalité faire perdre au port. Parce que quand les marchandises vont venir, quand bien même le port va taxer, parce que les impôts, c'est le cœur, c'est le poumon économique même de l'État. L'État vit des impôts. Si l'État se met à encaisser des impôts qui sont moins coûteux, ça veut dire que quelqu'un importe sa marchandise vers le Cameroun et le coût qu'il paye en devise est moindre, il ne fait pas entrer grand-chose parce que la monnaie elle-même, elle n'a pas vraiment de valeur. Vous allez vous rendre compte que l'État va devenir de plus en plus agressif parce que l'État va chercher à compenser ou à retrouver l'argent qu'il ne peut pas avoir avec le régime de l'importation. Ouais, un peu. Il y a eu récemment, par rapport à ce point, l'augmentation des impôts.
On a tous vu à un moment, l'État a voulu taxer les achats des téléphones portables. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était au courant de l'année passée. C'est très bien. Des questions de t'acheter un téléphone, tu dois le donner, les a commencé 20%, un truc comme ça. Oui. 20% de voiture. Ça voulait dire qu'à partir du moment où vous aviez acheté un téléphone, c'est une chose. Si vous l'utilisiez depuis, c'est une chose. Mais dès que vous le redémarrez, la facturation commençait à prendre coup. Et vous avez remarqué que ça a été une indignation populaire. Que comment est-ce que ça se fait que les téléphones portables, on met une taxe dessus à l'importation? Parce qu'il y a d'abord une taxe à l'importation. Quand on fait importer les téléphones, on taxe d'abord la marchandise vu qu'elle est destinée en commerce. Mais le fait qu'après, quand l'acheteur a déjà acheté chez le vendeur, qu'il y ait une nouvelle taxe qui s'ajoute et que l'acheteur doit payer, ça a commencé à créer une polémique. Mais en fait, c'est le résultat de ces deux éléments en amont. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un pouvoir d'achat qui est réduit. Mais avec le pouvoir d'achat qui est réduit, certaines personnes ont des facilités pour acheter des choses qui sont très chères. Ça fait donc qu'à l'importation, quand on vient avec des téléphones qui, un seul coûte 300 000, l'autre coûte 400 000, l'autre coûte 500 000, 600 000, etc., l'État se demande qu'ok, je n'arrive pas à obtenir l'argent en taxant à l'importation parce que ça ne vaut pas suffisamment. Donc, si les gens achètent des téléphones de presque 1 million, il faut que je trouve le moyen de taxer sur l'achat du téléphone par rapport à l'acheteur. Parce qu'on taxe déjà le vendeur. Vous voyez un peu. Le téléphone c'est 300, mais tu donnes 360 au lieu de 300. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'impact de la dévaluation de la monnaie, ça a créé derrière l'inflation ces éléments-ci. Vous allez voir, les impôts de beaucoup de choses augmentent. L'impôt sur les passeports. Le passeport est quitté de 75 000 brusquement à plus de 110 000 et il y a des frais supplémentaires derrière. Sur 6 mois. Vous voyez un peu. Il y a les pays en Asie où il y a la taxe sur l'air respiré à l'aéroport. En fait, il faut voir ça juste comme des moyens désespérés parce qu'il y a des moments où l'État n'arrive pas à produire l'argent. Et l'État se met à la recherche de ce sur quoi il peut taxer, tout simplement. Parce que l'État vit des taxes. Donc, quand l'État voit qu'à un moment, les gens, il y a l'inflation, la monnaie était dévaluée, mais il y a des gens qui réussissent à entretenir un rythme de vie un peu opulent, l'État se dit que mais forcément il y a l'argent, donc on va taxer sur X, on va taxer sur Y, on taxe sur les passeports, on taxe sur les téléphones portables. Si l'État même réfléchit un peu plus, ils peuvent taxer sur WhatsApp, ils peuvent taxer même sur l'Internet global qu'on utilise. Un peu comme le président coréen taxe sur les. Exactement. Facebook n'a pas ça dans son pays. Exactement. Vous voyez même que même la liberté d'action que Facebook a, l'État peut décider de taxer dessus. Parce que Facebook se fait de l'argent sur le dos des Camerounais qui payent des publicités en ligne, qui font ci, qui font ça. Mais si l'État se met à décider qu'on va taxer, on va prélever dans les poches de Facebook, voilà une issue de secours. Donc même le cadre fiscal dans lequel nous vivons avec cette forte pression des impôts sur tout ce qu'on a est le résultat en amont de tous ces phénomènes, non seulement de l'inflation, mais aussi de la dévaluation, parce que notre monnaie ne coûte plus grand-chose. 500 francs d'aujourd'hui n'est pas le même 500 francs d'il y a 30 ans. J'ai appris quand même que à l'époque, Oui. les 100 francs devaient manger. Voilà, mais on n'a jamais expliqué pourquoi. En fait, beaucoup de personnes n'avaient jamais pris le volet de la dévaluation pour expliquer. On nous a toujours dit que non, si on avait 25 il y a 50 ans, le 25 là pouvait acheter XY. Mais on te dit qu'aujourd'hui, 25 ne vaut plus rien. Et c'est à cause de ça la dévaluation. La monnaie perd de sa valeur au fil du temps. Vous voyez un peu. Donc, l'augmentation des impôts est quelque chose qui... en fait, il faut beaucoup s'attendre à ça. Et ça fait le parallèle avec le mindset d'entrepreneur. Quand on décide de lancer une activité, il faut déjà savoir qu'on va faire face aux impôts, tôt ou tard. Les impôts, le tribunal, tout ce qui concerne l'État, c'est quelque chose auquel on sera appelé à faire face directement. Quand on crée l'entreprise, on la légalise forcément.
il faut aller au CFCE, il faut avoir les documents signés par le tribunal, etc. Mais beaucoup plus, il faut avoir l'immatriculation fiscale, il faut payer les impôts, il faut déclarer. En tant que juriste d'affaires, vous avez des stratégies pour réduire quand même ça, non, les impôts là. Oui, il y a les stratégies pour réduire, bon, pas vraiment pour réduire les impôts. Oui, pas pour réduire forcément les impôts, mais par moment pour amortir le coût de certaines dépenses. Il y a des choses que le simple fait de ne pas payer ça, c'est une erreur qui peut vous faire fermer.